C'est parti pour le chapitre 6, angle et rapporteur. Et on va commencer avec l'exercice 1, une histoire de piste de danse. Pour oublier tous les soucis à l'hôpital, Jamel installe 6 spots lumineux dans la salle de repos afin de passer une soirée en baby boîte de la night. À 19h, c'est la folie, on ne s'entend pas parler dans la salle, on n'y voit pas grand chose, mais le champomis coule à flot. Clara, qui a mal aux yeux à cause de l'éclairage, va interroger Jamel. Eh Jamel, qu'est-ce qui s'est passé avec les spots? On se croirait dans une autre dimension. Quoi? Où sont passés tes potes? Tu pourrais boire une autre infusion? Y a du thé au bar de Sabri, mais t'as jamais eu de potes? Je t'ai invité mercredi juste pour faire venir Charlotte. Ça, on retrouve là nos protagonistes de la série H que j'affectionne tout particulièrement et que je vous invite à découvrir si vous voulez bien vous marrer. Allez, premièrement, chaque spot éclaire une zone plus ou moins grande. Établit un classement du spot qui diffuse le moins de lumière à celui qui en diffuse le plus. Bon, on observe la figure et là le classement il va pas être compliqué à faire. On voit déjà que le spot E il éclaire une toute petite zone, la plus petite. Donc si je devais, pour établir le classement, tu vois, je vais mettre donc le spot E. Alors je vais faire un abus de langage, là, tu vois, je vais mettre ce symbole-là, là, strictement inférieur, pour dire que l'éclairage de E est plus faible que celui de C. Ensuite on voit que C aura un éclairage plus faible que les autres. On aura A après, suivi du spot D. Ensuite on aura F et enfin B. Ok, on a fait notre classement. Alors, ça introduit notre notion, ce qu'on appelle un angle. Donc, tu vois, là, je t'ai mis les définitions juste en dessous et tout le vocabulaire associé. Quand tu as deux demi-droites de même origine, donc là, en l'occurrence, quand on a le spot A, ici, on a deux demi-droites qui ont pour origine le point A. Ça va délimiter deux régions du plan. Et par abus de langage, on dira que la plus petite région, ce sera l'angle saillant, et la plus grande, ce sera l'angle rentrant. Alors tiens, si je prends directement là, tu vois la définition, je vais sur l'illustration juste en dessous. Là, j'ai deux demi-droites, OA et OB, qui ont pour même origine le point O. Du coup, ça partage tout mon plan en deux régions. La région que j'ai en bleu ici, qui est la plus grande, qu'on appelle l'angle rentrant. Et la région plus petite que j'ai en orange ici, que j'appelle qu'on appelle l'angle saillant. Les côtés d'un angle, eh bien, ce sont les deux demi-droites qui définissent ton angle. Et enfin, le sommet, c'est le point d'origine des deux demi-droites. Donc là, en l'occurrence, c'est le point O. En pratique, pour parler d'un angle, tu utiliseras 3 lettres surmontées de ce symbole-là, le petit chapeau. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Tu vois, si je veux parler de cet angle-là, défini par la demi-droite OA et OB, eh bien je vais énoncer les lettres A, O, B. Alors j'aurais pu le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire B, O, A, et ensuite je mets un chapeau par-dessus. Alors ce qui est important à respecter quand tu veux parler d'un angle, le sommet de l'angle, ce doit être toujours la lettre du milieu. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, on peut dire A, O, B, c'est ce que j'ai écrit ici. On aurait aussi pu dire B, O, A. O, ce serait toujours la lettre du milieu. Par contre, tu peux pas dire, si tu me parles de l'angle O, B, A, eh bien, ça serait l'angle de sommet B, en fait. Du coup, tu aurais les demi-droites BO et BA, et ça te définirait, en fait, cet angle-là. Donc il faut bien à chaque fois mettre le sommet au milieu des 3 lettres. Et ensuite, quand tu parles d'un angle, par exemple A ou B, si tu veux distinguer l'angle saillant de l'angle rentrant, eh ben, sur la figure, tu vois, tu n'auras qu'à faire un petit ici, soit un arc de cercle, ou soit carrément une petite portion de disque là, qui relie les demi-droites. Ici, on voit bien qu'on parle de l'angle saillant, puisqu'on a dessiné la partie, tu vois, l'angle ici, elle est sur la région saillante de l'angle. Et là, on a dessiné l'angle rentrant. Alors, comment on fait pour mesurer un angle? On va se servir d'un rapporteur. Alors, juste, par expérience,
je t'invite à prendre un rapporteur qui aura ici, il faut que le centre, tu vois, il soit bien apparent parce que sur certains rapporteurs, c'est pas toujours le cas et c'est déjà pas facile d'apprendre à se servir d'un rapporteur. Alors, si on a, comment dirais-je, si ton rapporteur il n'est pas forcément très facile d'utilisation, bah tu vas galérer un peu plus. Excuse-moi pour le terme. Donc là, j'ai le centre du rapporteur qui est repéré là par le point d'intersection des deux petits axes que tu vois là, et j'ai carrément un trou pour regarder à quel endroit je mettrai le centre du rapporteur. Ensuite, tu vas voir deux échelles de graduation sur ton rapporteur. Alors, j'en ai une ici qui va l'échelle de graduation à l'extérieur, tu vois. Et ensuite, j'ai une deuxième échelle de graduation qui, elle, se trouve à l'intérieur. Voilà. Sur l'échelle de graduation extérieure, le 0 il commence ici, donc je vais tourner dans ce sens-là pour lire la mesure de l'angle, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. jusqu'à 180, quand j'ai fait un demi-tour. Et sur l'échelle de graduation intérieure, je tourne dans l'autre sens, tu vois, le 0 il est à cet endroit-là, 10, 20, 30, etc. Hop, jusqu'à 180 ici. Alors, comment je fais pour mesurer mon angle ici, BAC? Alors, tu vas commencer par amener le centre du rapporteur. Tu vois, sur le dessin, le centre du rapporteur, là, c'est l'intersection des deux segments que j'ai dessinés. Donc, le centre du rapporteur, eh ben, tu vas l'amener sur le sommet de l'angle. Tu vois, là, hop, j'ai le centre qui se trouve sur le sommet de l'angle, le point A. Ensuite, il va falloir que tu fasses pivoter ton rapporteur de façon à aligner, tu vois, moi, si je veux mesurer cet angle-là, là, il va falloir que j'aligne le côté de mon rapporteur, comme c'est sur le dessin, là, avec le côté AB. Donc j'amène le sommet sur A et ensuite je fais pivoter mon rapporteur. Alors tu vois, il faut à chaque fois que le sommet il reste sur le point A. Hein. Donc il faut que je vérifie, tu vois, en le bougeant que j'ai toujours le centre du rapporteur sur A. Et donc je vais venir l'aligner. Alors je ne vais pas très bien y voir parce que tu vois, il y a la caméra qui est juste au-dessus. Donc je ne vais pas être pile poil. Donc là, j'ai l'air d'être aligné. Voilà. J'ai l'air d'être aligné, tu vois, avec le côté AB. Alors, quand c'est tout petit comme ça, tu vois, l'idéal pour que ce soit bien aligné, bah, il faudrait que je le vois là sur la graduation du 0. Là. Donc, ce que tu peux faire en pratique, bah, c'est prolonger le côté ici. Là. Tu vois, ta demi-droite, tu vas la prolonger de l'autre côté. Alors là encore, faut essayer d'être le plus précis possible dans ton tracé pour éviter, si tu veux, de décaler, de faire une cassure. Je suis pas sûr d'être très explicite là-dessus, mais bon, tu vois, voilà, là, hop, j'ai prolongé le côté de AB. Je vais faire pareil pour AC, parce que je vais te le montrer avec mon rapporteur. Voilà. Donc je remets le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle qui est A, et ensuite je fais pivoter mon rapporteur, pour amener le 0, tac, tout pile, voilà, là, je suis pile poil. J'ai le 0, là, tu vois, cette graduation, là, qui est mon point de départ, hein, quand je vais mesurer, elle se trouve sur le côté AB, que j'ai prolongé ici, tu vois. Et maintenant, pour mesurer cet angle-là, eh ben, je vais regarder là, donc tu vois, je pars à 0 sur l'échelle intérieure. Mon 0, là, il est bien sur l'échelle intérieure. Hein. Donc 0, 10, 20, et je vais continuer jusqu'à arriver, hop, au deuxième côté de l'angle ici. Donc 0, 10, 20, 30, 40... Et là, tu vois, je suis entre... Alors, je suis désolé, tu vois pas super bien parce qu'il y a le texte qui est derrière, mais là, je suis bien à 40. Et ici, je vais avoir 50, mais je m'arrête un peu avant et je m'arrête 2 graduations avant. Donc 50, j'en enlève 49, j'en enlève encore une, ça fait 48 degrés. Voilà. Donc là, j'ai un angle. En gros, hein, l'angle, la mesure de ton angle, si tu veux, ça va permettre de quantifier... bon, je fais encore une fois un abus de langage, mais ça va permettre de quantifier, si tu veux, l'écart entre tes demi-droites. Alors, bon, c'est un peu... c'est pas vraiment terrible de dire ça parce que tu vois, l'écart entre tes deux demi-droites là, il paraît faible alors qu'ici il paraît très grand. Mais en réalité, ton angle est le même. Ton angle il reste le même, hein, c'est cette région-là. Je vais pas réussir à te dire... Ouais, je peux pas te le dire mieux que ça. Donc voilà, hein, pour mesurer l'angle, tu places le centre du rapporteur sur le sommet, tu alignes un des côtés de l'angle avec un 0 de la graduation.
Donc là, tu vois, en l'occurrence, je me suis servi de la graduation intérieure. J'aurais pu me servir de la graduation extérieure si j'avais mis mon rapporteur comme ça, si j'avais choisi comme côté de départ le côté AC, regarde. Je place le centre du rapporteur toujours sur A, et ensuite, tac, je viens aligner, donc là je suis pas trop mal. Voilà, là tu vois, je viens d'aligner le côté AC avec le 0, et cette fois là tu vois, le 0 c'est sur l'échelle des graduations extérieures, donc pour mesurer mon angle, 10, 20, 30, 40, et hop, je vais revenir ici, tu vois, je vais arriver à 48. Tac. Donc voilà, je te l'ai résumé ici. Et on va appliquer cette méthode là, tu vois en question 2, on nous demande de déterminer la mesure des 6 angles définis par les lumières des spots. Donc on revient là, voilà, on va définir, on va déterminer la mesure du spot A. Donc je vais placer le centre du rapporteur sur le sommet A, ici. Ensuite j'aligne mon rapporteur avec le côté. Alors là tu vois c'est pas terrible, j'ai du mal à m'aligner parfaitement parce qu'il est relativement court mon côté. Donc ce que je vais faire, c'est pas grave, je sors mon rapporteur et je vais venir prolonger mes côtés dans un premier temps. Donc je vais essayer de bien m'appliquer pour pas dévier. Hein. Voilà, donc on a un premier côté ici. Et le deuxième côté. Voilà, donc là tu vois je les ai prolongés quand même assez loin. Ça nous permet de bien mesurer l'angle. Donc je reviens. Je pose le centre du rapporteur sur A. Ensuite, je vais aligner le côté de l'angle avec ma graduation. Alors là, j'ai l'air pas mal du tout. Donc là, tu vois, en l'occurrence, je vais me servir du 0 qui se trouve sur l'échelle extérieure, puisque j'ai mis mon rapporteur dans ce sens-là. Donc je suis à 0 ici. Et pour mesurer mon angle, eh bien, je vais regarder jusqu'où, à quel endroit à quel endroit sur mon rapporteur vient couper la deuxième demi-droite. Donc là, je suis à 10, 20, 30, tac, et là, tu vois, je suis tout pile à 40 degrés. Donc mon angle ici, sur mon spot, tiens, je vais le faire en bleu. Là, j'ai un angle de 40 degrés. Donc je vais venir faire un petit arc de cercle comme ça, et juste à côté, je vais écrire 40. Alors, l'unité d'angle, c'est ce qu'on appelle des degrés, et en fait, tu mets un petit rond comme ça. On appelle ça en exposant, qui est un peu au-dessus à droite du nombre, 40 degrés. On va faire pareil avec B, donc là tu vois je vais anticiper, je vais prolonger les côtés de l'angle B. Alors au fur et à mesure, il ne faudra pas se tromper hein, de côté quand tu auras plein de traits partout. Il va falloir essayer de bien se repérer, ou si tu veux, ce que tu peux faire, c'est que tu peux très bien les gommer. Hein. Gommer les traits précédents que tu as fait. Voilà. Allez, je vais essayer de me remettre bien au-dessus. Alors, pour l'angle B, bon, tu peux tourner ta feuille, hein, ça pas de... L'angle il va pas changer. Alors, le sommet, je l'ai sur B là. Ensuite, je vais faire pivoter mon rapporteur pour arriver à 0. Voilà, là je suis pas mal du tout. Tu vois, cette fois je vais être sur l'échelle de graduation intérieure, puisque le 0 il est là. Et je vais mesurer donc mon angle sur l'échelle intérieure. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et j'arrive ici, tu vois, je suis tout pile sur 100 degrés. Alors fais attention, l'erreur classique, ça va être de dire... Ah ben tiens, mon côté là, ma demi-droite, elle vient jusqu'ici, et là j'ai 80 degrés. Alors non, le problème, tu vois, c'est que si tu commences à mesurer sur l'échelle de graduation intérieure, eh ben, il faut que tu finisses sur cette même échelle. Tu ne changes pas d'échelle en cours de route, tu vois. Ou alors, si tu veux te servir absolument de l'échelle extérieure, je suis pas contre, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut que tu fasses l'écart, la différence entre, tu vois, si tu fais l'échelle extérieure, ici, tu démarres à 180. Et tu pars en reculant, tac, jusqu'à 80. Et entre 180 degrés et 80 degrés, tu as 100 degrés d'écart. Voilà. Donc ici, on a un angle de 100 degrés. On va écrire. Voilà, 100 degrés. On continue avec l'angle C. On va prolonger ses côtés. Non, attends.
placé. J'ai pas tenu compte de l'épaisseur de ma mine. Voilà, là on va être un peu mieux. On va voir ça. Ensuite, voilà. Allez, on y retourne. On place donc le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. C'est comme ceci. Ensuite, on fait tourner, pivoter son rapporteur pour aligner le côté, la première demi-droite, avec un 0 de l'échelle de graduation. Donc là, je suis bien, j'ai le centre qui est sur le sommet, voilà, j'ai le 0 ici. Donc là, tu vois, c'est le 0 degré de l'échelle de graduation intérieure. Donc je mesure avec l'échelle de graduation intérieure. 10, 20, et tac, j'arrive ici, c'est ce côté-là, j'arrive à 30 degrés. On fait le petit arc de cercle ici et on écrit 30 degrés. On continue avec le spot D. Alors, spot D. Prolonge. Donc là, on commence à avoir des traits un peu partout. Donc c'est celui-là et celui-là. Je place le centre du rapporteur sur D. Là, je suis bien dessus. Je le fais pivoter. Donc ça se décale en même temps, tu vois. Donc je prends bien soin après de revenir, hein, de placer mon centre à nouveau sur D. Attends, je décale, je vois pas très bien. Ok. Hop, je le pivote un peu. Et là, on est très bien. Donc là encore, le 0, il est sur l'échelle de graduation intérieure. Donc je vais mesurer sur l'échelle intérieure. 10, 20, 30, 40, tac, j'arrive ici, et je suis tout pile entre 40 et 50, et c'est 45 degrés. Là encore, hein, une erreur classique, encore une fois, ce sera de lire la mesure sur l'échelle extérieure, alors que tu as commencé sur l'échelle intérieure. Là, il y en a qui écrivent des fois 135. Bon, alors, tu vas voir, dans la suite de ce chapitre, à un moment donné, on va te parler d'un angle droit, et de la mesure d'un angle droit. D'ailleurs, on le voit sur le rapporteur. Un angle droit, hop, ici, ça mesure 90 degrés. Ce qu'on appelle un angle droit, c'est quand tu as les côtés qui sont perpendiculaires. Et là encore, on le verra un peu plus tard, ça aussi. Enfin, quoique tu l'as déjà probablement vu, hein, dans les années d'études précédentes. Un angle droit, ça mesure 90 degrés. Or là, mon angle, tu vois, il est plus petit qu'un angle droit. Donc sa mesure sera forcément inférieure à 90 degrés. Comme ça, tu ne te plantes pas. Si jamais, tu vois, tu avais trouvé 135 ici, bah, tu sais que c'est pas possible, puisque tu dois trouver un angle plus petit que 90. Et donc ici, on a dit que c'était un angle de 45 degrés. On continue avec E. On prolonge les côtés. Mais tiens, je vais commencer à mettre de la couleur parce que là on a des traits partout. Prolonger au stylo, ça ressortira davantage. Voilà. La deuxième partie. Voilà. Allez, on pose le centre du rapporteur sur E. Là, tu vois, je vais venir le pivoter comme ça, le rapporteur. Comme ça, je vais me servir de l'échelle extérieure. Alors, j'ai bien le centre qui est sur E. Je le fais pivoter encore un poil. Tac, là, on est nickel. Donc là, je suis à 0 degré sur l'échelle extérieure. Et je vais mesurer. Donc là, je vais déterminer la mesure. Sur l'échelle extérieure toujours, 10, 20, là j'ai l'impression, tu vois, je suis à 26 degrés. Alors, ce qui est clair, tu vois, c'est que quand tu te sers de ton rapporteur, bah, tu fais avec la précision de ton rapporteur. Si tu as un trait qui est entre 26 et 27, alors moi si je regarde bien, j'ai l'impression que je suis un tout petit peu plus que 26. Bon, bah, tu vas arrondir au degré près, ça ira bien. Hein. Comprends bien que quand tu te sers d'un outil, tu fais avec la précision dont tu disposes. Donc là, j'ai l'impression que j'ai un angle de 26 degrés. D'ailleurs, tu vois, peut-être que je ne l'avais pas super bien placé. Ouais, je suis plutôt là comme ça, 26 degrés. Et ce qui est possible aussi, tu vois, c'est comme je l'ai fait sur l'informatique. Je crois même, tu vois, que j'ai pris un angle de 25 degrés. Donc peut-être que quand j'ai prolongé mes côtés, là, tu vois,
et ben peut-être que j'ai pas été suffisamment précis et que ça m'a fait un tout petit décalage de 1 degré. Ça, c'est possible aussi. Bon, t'inquiète pas, hein, c'est pas. Là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à se servir du rapporteur. Je vais pas t'apprendre à être, comment dirais-je, d'une précision absolument ultime, surtout que c'est pas possible avec les outils que tu as, hein, que ce soit la règle, l'épaisseur du crayon, tout ce que tu veux. Ça te créera peut-être des petits décalages. On n'est pas des robots. Donc là, moi, je mesure un angle de 26 degrés. Voilà. Donc, si toi, en prolongeant les côtés, tu as 25 ou peut-être 27, un petit décalage, c'est pas bien grave, hein. Là, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir, de comprendre comment on fait pour mesurer au rapporteur. Et ensuite, les 2 derniers traits, je vais les faire en rouge pour F. Je pense que je vais être pas mal. Hop, tu vois, hop, je vais décaler encore un peu pour prendre en compte l'épaisseur du stylo. Ok. On va faire le deuxième côté. Voilà. On récupère le rapporteur. On pose le centre sur F. On vient l'aligner avec l'autre côté. Alors attends, là je vais pas très bien. Ok, j'ai dessiné par-dessus. Là je vais être plutôt pas mal. Voilà, nickel. Donc mon 0 degré, il est ici sur l'échelle extérieure. Donc je vais mesurer sur l'échelle extérieure. 10, 20, 30, 40. Et je viens ici, tu vois, je suis à 50 degrés. Donc le dernier angle ici mesure 50 degrés. Hop, encore un peu. Voilà. Voilà, et on trouve bien donc notre classement, hein, 27 degrés, c'est plus petit que 30 degrés. Qui est, tiens d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai écrit 26, j'avais dit 26 hein, plutôt il me semble. Oh là là, quelle mauvaise mémoire. Je l'ai fait il y a pas longtemps et j'ai oublié. Oui, tout à fait, c'était 26, c'est pas 27. J'ai écrit 27, mais c'est bien 26 ici. Hein. Puisque d'ailleurs, je pense qu'en théorie, j'ai pris 25 sur l'informatique. Voilà. Donc 26 degrés, c'est bien plus petit que 30 degrés, qui est bien plus petit que 40 degrés, qui est bien plus petit que 45 degrés, qui est aussi plus petit que 50, et enfin plus petit que 100 degrés.